Bonsoir à tous les amis fidèles, la télévision LNTV, bienvenue dans le premier sortie journal pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous ensemble qui a dominé l'actualité. Mass organisé une journée d'information sur le système informatique utilisé pour faire travail. Dans la présence de plusieurs personnalités dans le pays, tant que PM Ariel Henry, ministre des Affaires sociales, Rodney Pierre Rico, tout partenaire financier, Mass dans le cadre de projet ça, représentant PNPPS et divers autres. Dans le propos circonstancié, PM l'a souligné l'importance du projet SIMAS là côté projet gagné donné sur environ 25% haïtiens. Cadeau dans tête collé avec un cabinet advocature sans prononcer sous volonté PM Ariel Henry gagné. Pour nommer juge dans la cour cassation, côté dit Ariel Henry pas aucune provision légale pour nommer juge et puis il croit fort que c'est un consensus qui est capable de permettre de résoudre le problème là pendant de dénoncer impact grève greffier gagné sous population carcérale là depuis 6 semaines. Espace mobilisation nationale a annoncé une grosse manifestation qui a été faite 18 mai qui vient là continuer de dénoncer le groupe là parce qu'il y a une complicité avec le gouvernement en place là qui la cause d'un plus de problème dans le pays. Si ses amis Haïti vrai, c'est aider pour aider le pays à résoudre le problème. La police m'a arrêté jour qui était dimanche 15 mai à des bandits dans un centre hospitalier qui trouve li dans le plateau central. L'information PNH fait connaître bandits c'est là aussi Rosemont avec guerrier Frisnel qui fait partie gang 400 maouzo à gang bandit vite l'homme à diriger. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ensemble qu'on s'aille avec un pilote qui va développer, qui était branché, pas déplacé. Merci d'être toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais développement journal là. Le ministère des Affaires sociales et du Travail organise une journée d'information sur le système informatique utilisé pour faire travailler dans la présence de plusieurs personnalités dans le pays. Tant que PM Ariel Henry, ministre des Affaires sociales, Rodney Pierre Rico, tout un partenaire financier Mass dans le cadre de projet ça. Représentant PNPPS et divers autres. Dans le propos circonstance, Ariel Henry souligne l'importance du projet SIMAS là pendant les faits connaît système là gagné donné sur environ 25% haïtiens. L'autre côté, PM la remercie tout un partenaire financier tant que USAID, Union européenne, en coopération la Suisse, Banque mondiale et divers l'autre qui toujours pour décoller pour SIMAS là camper. Ariel Henry a pas parlé dans le micro Gilles Joassin avec Kevin Nouristo. Le SIMAS est devenu un véritable registre social. Il contient désormais des données sur près de 25% de la population haïtienne, soit 546 000 ménages dans 74 communes dans 10 départements du pays. Et son expansion se poursuit grâce aux données socio-économiques qu'il cumule. Et ce système permet de cibler les ménages les plus vulnérables afin qu'ils soient priorisés dans la mise en œuvre des programmes sociaux en temps normal comme en période d'urgence. Nous avons constaté l'utilité du SIMAS après le séisme qui a frappé la péninsule du Sud l'été dernier. L'État et plusieurs de ses partenaires ont pu en faire usage pour améliorer leurs interventions auprès des personnes touchées par la catastrophe. De plus, grâce aux enquêtes du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et de la coordination nationale de sécurité alimentaire, près de 54 000 personnes vivant avec un handicap ont été recensées dans 60 communes du pays. Il faut faire mention de tout le travail qui a été fait pour ajouter au SIMAS un module spécifique en vue de prendre en compte les enfants. Au cours des dernières années, le SIMAS s'est développé grâce au support de la Banque mondiale, du PNUD, de la coopération suisse,
de l'Union européenne et de l'USAID, et grâce également à l'appui technique du PAM, qui a travaillé la main dans la main avec les fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et a contribué à renforcer nos capacités nationales. CIMAS a créé chemin, a tracé route pour protection sociale et promotion sociale pour tout le monde à la ronde bataille, quel que soit côté à vivre dans le pays. Le système d'information a continué de développer jusqu'à ce que les rivets atterrissent sur tout le pays. Le projet social dans le régime pas prêté dans le département de danse seulement. Il va atterrir dans tout le pays. Et puis, il y a l'autre projet social qui va entrer dans la politique nationale. Sous ça qui vient pour à la santé, éducation, bail travail, et puis travail contre pouvoir. Collectif avocat kap défend droit moun yo, cadeau nan tête collé avec un cabinet advocatus prononcé sous volonté PM Ariel Henry gagné pour nommer juge dans la cour cassation d'après maître Arnel Remy, c'est article 175 constitution qui baille président de la République la droit pour nommer juge dans la cour cassation. Sous même l'ACA, avocat avancé pour le dire Ariel Henry pas aucune provision légale pour nommer juge. Maître Remy souligné si nomination ça y fait la crise la risque aggraver. Il croit fort que c'est un consensus qui est capable de permettre de résoudre des problèmes. Avocat Barreau Port-au-Prince a parlé dans le micro Jeanne Joassin à Kervin Loriston. L'antenne population pour nous permettre la population de comprendre qui ça la loi dit en matière par rapport à une situation. Et il faut nous tous comprendre que dans l'article 175 Constitution pays, il dit que c'est président de la République qui nomme juge à la Cour de cassation. Les juges à la Cour de cassation sont inamovibles, ça veut dire ou pas qu'à mettre fin à mandat et ils sont nommés par le président de la République. Maintenant, qui ça veut dire le Ariel Henry comme Premier ministre besoin de nommer juge à la Cour de cassation? Dans la Constitution, pas un côté qui prévoit, pas un côté, pas une provision légale qui baille Ariel Henry possibilité pour nommer juge à la Cour de cassation. Je le dis, je le maintiens, Ariel Henry n'a aucune provision légale pour nommer des juges à la Cour de cassation. Si nous allons dans l'article 75 ans, samedi là, le chita sous base article 175 Constitution. Il dit, le a voué liste par CSPJ, le a voué liste par l'autre monde. Il dit, nous-mêmes comme avocats, nous dit que c'est une démarche qui est inconstitutionnelle parce que pas cadré à ça la loi dit. Maintenant, CSPJ, qui lui-même qui sont organe de discipline qui est là pour conseil à l'exécutif là pour connaître si oui ou non tel juge telle moralité pour nommer, n'a même dit CSPJ pour pas entrer dans logique ça, pour pas entrer dans démarche ça. Parce que si la rentrée dans démarche ça, c'est l'ouverture d'une nouvelle crise, c'est créer ou pas créer une nouvelle crise parce que écoutez, Ariel Henry n'a pas d'autre solution que de trouver une solution, une stabilité, une solution politique. Et pour que ça me dit solution politique, c'est parce que Ariel Henry lui-même comme premier ministre de facto, il est là pour entrer, pour faire en sorte que les joignent un consensus largement large pour permettre une stabilité politique. Maintenant, après stabilité politique, on a une stabilité juridique. Parce que Ariel Henry n'a pas fait rien pour compter là, et sinon que faire en sorte que une stabilité politique. L'homme dit stabilité politique, nous-mêmes qui sommes acteurs dans Montana, nous avons encouragé Ariel Henry rentrer dans le consensus politique là. Maintenant, lorsqu'il entre dans le consensus politique avec un gouvernement de transition, lorsqu'il y a un gouvernement de transition qui prend le mandat bien sûr, prend une certaine stabilité politique, maintenant à partir de stabilité politique, au cas de stabilité juridique, côté que vous pouvez nommer juge à la Cour de cassation. Mais tout autant que Ariel Henry là, on a dit que nous avons conseillé, nous avons même conseillé Ariel Henry, conseillé pour le rétracter sous question nommer des juges à la Cour de cassation. Parce que par aucun côté, est-ce quel que soit texte de loi, décret, pas qu'on est, notre jurisprudentiel qui a existé, et nous tous connaissons que dans le principe
pyramide Hans Kelsen, principe de la hiérarchie des normes, on loi, on décret, pas au-dessus de la Constitution. Et dans la liste que nous voyons que nous soumettons, ça sont parenthèses que nous avons ouvert, même Constitution dit à partir de quel âge on monde candidable pour venir jouer la Cour de cassation. Alors, on parenthèse que nous avons ouvert. Maintenant, nous voyons que des gens 72, 73, on se pose cette question, est-ce que les gens sont candidats? Donc, même pas même conseiller CSPJ pour entrer dans le matchage juridique. Ça, on ne peut pas appeler ça. Dans même la conférence, M. Arnel Rémy dénonce l'impact à grève greffier gagné sous population carcérale là depuis 6 semaines. Défenseurs droits moun remarqué pas aucune urgence sans côté l'État pour faire droit prisonniers respecter. Yon autre bon M. Arnel Rémy souligner urgence avec nécessité qui gagne pour assises criminelles organisées. Les faits qu'on a gagné tribunal yo capable d'aider casser à cause gros impact sur le système judiciaire. On suit intervention li encore dans micro Jeune Joassin avec Kevin le restant. 6 semaines depuis que le tribunal n'a pas fonctionné. Nous sommes 6 semaines depuis qu'on grève en dedans appareil justice là. Nous sommes 6 semaines depuis moun pas paraître devant le tribunal. Nous sommes 6 semaines depuis habeas corpus pas passé. Et comme défenseur de droits moun, je suis obligé de me prononcer sur cette situation parce que je pense aux nombreuses personnes qui coupent ça, besoin toujours aimer dire. Le droit pour un citoyen d'être jugé est prévu par la Constitution, est prévu par la Convention internationale relative aux droits civils et politiques. Nous pas qu'à comme citoyens, nous pas qu'à comme avocats, nous pas qu'à comme juges, comme défenseurs de droits moun pour nous cautionner violation à répétition de liberté individuelle. Il n'est pas possible pour que dans un pays tant qu'Haïti, dans Caraïbes blanc, pour que le tribunal fait 6 semaines depuis une grève greffier, et puis pas de urgence, pas de poté bourré, pas de célérité, pas de décision au plus haut sommet prend pour qu'à lever grève ça. Maintenant, l'on agit comme ça, c'est comme si vous boudez, vous ne donnez pas de respect, vous ne faites d'aucun respect par rapport aux personnes qui croupissent en prison. Nous-mêmes, comme défenseurs de la moun, quand défendre la liberté individuelle, nous obligés continuer tirer la sonnette d'alarme faibli dans les oreilles autorités pour penser à moun qui coupi dans toute prison en deux pays ça. Parce que grève ça sont grève générale, sont grève qui sur tout le territoire de la République et ça fait mal à l'appareil judiciaire. La grève fait mal à l'appareil judiciaire, la grève bloque le système, bloque le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Qui résultante? Résultat, c'est que moun qui t'a supposé juger, moun qui t'a supposé comparaître devant le tribunal, pas qu'à comparaître, parce que grève la dérange tout le monde. C'est normal que greffier a demandé des revendications, moi appuyer, mais cependant, cette décision doit être une décision étatique. Il faut mettre fin à la grève pour permettre à ces personnes qui ont souffert depuis 10, 15 ans, 8 ans, 9 ans dans la prison pour permettre de juger. C'est ça au besoin. Espace mobilisation nationale féliciter tous les compatriotes qui ont participé mercredi passé dans sit-in devant l'ambassade de la France pour demander qu'un groupe suspend supporter le gouvernement Ariel Henry. Dans ce sens, ancien député Famille Lavalas du Fort-Milor a annoncé une grosse manifestation qui a bien pour fête 18 mai qui a venu là pour continuer de dénoncer le groupe là parce qu'on a complicité avec le gouvernement en place là qui la cause de plus de problèmes dans le pays. Si ces amis Haïti vrai, c'est pas problème pour mettre sous problème, mais c'est plutôt aider pour aider à résoudre le problème. En suivant plus d'états dans micro Gedi Barthelemy à Kakerin Berville. Mercredi 11 là, nous te devant l'ambassade de France pour nous t'al dit qu'au groupe arranger démontrer pour le clair dans la position que c'est lui-même qui mettait la population dans ça la vivre là aujourd'hui. Et nous allons continuer pour nous dire 18 mai à travers une grosse manifestation qui a gagné toute couche sociale là-dedans pour nous dire suspendre assez pour la population. Et tout le monde journée aujourd'hui connaît ce qui a passé dans Matissan. Tout le monde connaît ce qui a passé dans Croix des Bouquets. Tout le monde connaît actuellement là qui s'est passé dans Peigné, côté que bandits a levé moun yo dans cabane pour yo fouiller yo et yo brûler kay yo. Jodi a li clair pour nous tous
population aux abras. Et je pense que Ariel Henry qui paraît tant qu'on coup d'éclair en dans le pays, personne ne va pas côté le sorti. Il n'a pas fait effort pour le soulager les peuple haïtien. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire très clairement, PHTK 3e version, il fait plus tort dans le pays par rapport avec ça que là déjà. Aujourd'hui, c'est pour toute population en bonne conscience pour reconnaître que si on est à la caille, eh bien, machine ça qui déclenche la privé la caille, quel que soit côté dans le pays. Parce que aujourd'hui, moun kwa de bouquet pas de connaître, yo pas espérer que si tu as 184 moun qui t'a mouru. Yo pas connaître si tu as 81 caille qui t'a brûlé. Yo pas connaître si tu as moun qui t'a porté au disparu sans aujourd'hui a famille pas kon côté yo. Moun peigné pas connaître jodi si yo pas ka dormi la caille yo. Eh bien même à l'église pas épargner. Eh bien les clair population nous mandé nous quel que soit côté nous pour nous lever camper 18 mai, nous tous, on nous rassembler devant l'ambassade de France pour nous faire une chaîne de manifestation pour nous dire assez avec ça qui passe dans le pays. L'autre bon maître Marc Antoine a mis en œuvre un parcours manifestation là et puis demander toute population régionale n'a aucune chaîne de mobilisation là devant toute ambassade qui dans le pays pour nous aller dire qu'au groupe là nous bouquer à comme mauvais traitement et à bail pays d'Haïti. En suivant plus d'explications, dans micro Gadi Barthelmy à Cacaoune Pierreville. Le cadre poursuite sit-in par devant différents ambassades et notamment gros coquin chaîne mobilisation manifestation qui pral gen là l'enjou k'ap vinn là qui c'est 18 mai 2022 nous inviter tout le monde à la ronde Badé pour venir participer dans gros coquin chaîne manifestation ça car pratiquement une manifestation historique et patriotique qui commencera exactement par devant l'ambassade de France côté de fait premier sit-in l'avancée l'en bout rue Capois qui baille sous la Lua n'a monté sous la Lua et puis nous pral virer le Martin Luther King côté nous pral font petit camper tout petit en bas viaduc nous connaissons pas ça qui te baille possibilité à monsieur PHTK pour te dépatcher plus fort l'argent Petro-Caribé à côté on dit comme ça que viaduc ça son bagage qui coûtait approximativement 20-23 millions de dollars. Pourtant, des experts qui étaient venus en Haïti, ils ont dit que viaduc ça, son bagage qui a coûté approximativement 2-3 millions de dollars. Mais M. PHTK dit ça, son bagage 20-23 millions de dollars. L'en quitté viaduc là, n'a pris Delma. L'en rivé, dans Delma 60, n'a rentré pour nous le déboucher sous Boudon. L'en rivé sous Boudon, n'a descendu. Mais il faut que nous tout pendant notre montée Delma, un petit campé tout petit n'a fait devant l'ambassade Canada. Parce qu'on est d'accord avec l'ambassade Canada, c'est un élément de la structure criminelle là, qui kembe pays en Italie là, qui soutient M. PHTK, qui soutient l'ambiance kidnapping, qui soutient l'ambiance insécurité, qui a profité tout, pillé tout ça en termes de ressources naturelles dans ce sous-sol là. Donc nous pas tout au cours de cette grande mobilisation, de cette grande manifestation, adressez-nous pas adresser nous à l'ambassade Canada. Et puis les avons descendu Boudonnet, les arrivés au deuxième rivière n'a rentré pour nous déboucher sous avenue La Matinière, côté nous atterrir définitivement dans l'air champ de masse là pour nous lancer message que nous portons pour vous. Mes amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là. Restez branchés, pas déplacés.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Combien de 100% organisé samedi 14 mai dans le local Bange, une journée collecte sang dans l'idée pour inviter la population à venir contribuer pour belle cause là qui se bail sang yo pour sauver la vie monde qui dans nécessité là. C'est dans perspective ça, Sandra Marcelin, médecin et responsable communication pour combat 100%, fait connaître qui genre mission instance là important dans le pays pendant les tout profiter bail bon genre information sur qui genre travail là a fait sur territoire national là. En suivant qui Jean ça, t'a déroulé dans micro Rose Adaline Pierre à Cacaoune Pierreville. Journée collection, côté que nous t'ai invité toute population pour venir bailler sang pour aider nous à atteindre mission nous qui c'est contribuer avec CNTS pour nous résoudre question disponibilité sang dans le pays. Alors pour qui ça je dis faire nous t'ai qu'à faire chaque jour. Nous t'ai qu'à faire lundi, mardi, mercredi, nous t'ai qu'à faire n'importe qui jour. OK, mais ensemble avec staff là par rapport à disponibilité CNTS donc nous joignent que c'est jeudi nous capable réaliser activité collection. Normalement soit activité que nous tâche de réaliser chaque 3 mois parce que nous connaissons garçons qui sang chaque 3 mois ou bien chaque 4 mois parce que filles qui sang chaque 4 mois. Alors pour l'année 2022, ça c'est deuxième journée collection que Combi 100% réalisé. Nous te fait un 12 janvier, donc nous faisons aujourd'hui qui c'est 14 mai et nous avons l'autre collecte toujours qui est annoncé pour l'année 2022. Oui, dans perspective nous comptons faire dans plusieurs départements, mais pour le moment nous commençons avec le département l'Ouest là, ensemble avec CNTS, mais à l'avenir on a privé à atteindre l'autre département. Oui, nous faisons travail ça. Nous faisons travail ça sur réseau, nous faisons travail ça dans l'école, nous avons avec nos équipes bénévoles qui passent dans l'école, dans plusieurs lycées, plusieurs collèges pour faire sensibilisation, qui passent dans l'université pour parler moun sur qui ça collecte sang et bénévoles ça yo te recevoir une formation dans CNTS côté que yo ba tout outil, toute parole, yo ba toute connaissance qui existait sur question d'un sang et puis yo même il y a le partager connaissance à la population particulièrement dans l'école pour faire moun yo connaître qui ça don sang et aider à retirer quelques tabous que yo gagne sur question d'un sang. De l'autre côté, Louis Robillard, commandataire Combi 100%, pas hésiter à expliquer désolation de gagner. Les constater que la population haïtienne t'a semblé pas connaître l'importance de ça gagner pour sauver un pile de vie. Pendant de continuer pour faire connaître priorité Combi 100%, bah tête mission sensibiliser moun yo dans tout la coin pays ya. L'étape dit plus toujours dans micro Rosaline Pierre à Cacaoune Pierreville. Mission Combi 100%, c'est question de sensibilisation. Oui, nous faisons des collectes de sang, nous faisons environ 3 à 4 par année et nous aidons de l'autre institution qui a fait ça. Par exemple, dernièrement, nous étions au CAI avec une institution qui fait des collectes de sang. Et on a nous voulons faire des clubs de donneurs de sang partout dans le pays d'Haïti. Et nous avons parlé avec des groupes dans Jérémy, nous avons parlé avec des groupes dans OCAP pour nous capables pour nous faire pour nous démonter structure ça. Parce que nous voulons pour que les Haïtiens baillent sang. Parce que en pile monde pense que question bail sang c'est un problème mais non. Au contraire, il y a une recherche qui fait sortir avant-hier qui montre que l'or bail sang lié d'eau avec santé comme si lié des corps lié des comme si quoi circulation est bien faite. So dans ce sens ça nous encourager haïtiens pour que yo bail sang nous-mêmes c'est conscient nous conscient des problèmes non parce que nous capable de environ 2 ans de cela moi-même moi fait partie des problèmes non parce que pas de bail sang assez. L'aime temps de quantité de monde qui a mouru à l'hôpital pour problème ça moi dit waouh mais comment nous capable résoudre ça nous devons comprendre que me fait partie des problèmes là depuis là moi décidé bailler ça régulièrement moi bailler ça 3 à 4 fois par année ou même qui attendent nous même qui a regardé nous c'est un pouvoir que vous gagnez sans c'est la vie liée et nous inviter si vous pas malade si docteur pas dit que vous pas ka bailler ça nous invitons pour bailler ça parce que goutte sang sauver la vie et puis nous toutes un jour nous capable besoin ça surtout dans pays comme Haïti. Accident, regardez l'infrastructure routière nous, depuis prendre la RIA, on capable de faire accident. Quantité de monde qui a pris balle dans l'insécurité dans le pays et nous avons un paquet de monde dans le pays qui a des maladies chroniques qui besoin de changer sans de temps en temps. So, son pouvoir que nous gagnons, chaque grand monde qui attend de nous, nous sommes capables de gagner cob, mais nous sommes capables de partager un morceau l'amour, un bout de sang avec le monde. Et combien de 100% inviter toute population, puis faire ça qui est capable dans le niveau par eux. Si c'est 2 fois capable de bailler 2 fois. Si c'est 3 fois, bailler 3 fois. Et c'est pas un côté là où vient bailler 100, yo juste prend 100 sans pas faire aucun test pour. Yo fait test ou remplir ou bien des formulaires ou répondre des questions.
et si vous êtes éligible, vous prenez ça. L'autre information, les amis téléspectateurs, dans l'occasion journée nationale enseignant 2017 mai, l'Union nationale normalien haïtien a organisé une activité pour commémorer enseignant dans le pays, dans le jardin Kiskeya, qui a commencé depuis 9h du matin pour arriver 3h dans l'après-midi. D'après le professeur Josué Mérilien, dans l'activité là a une conférence débat artistes engagés Kéber Bassien qui a chanté une zève écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis. Pendant les profiter annoncer élèves l'école et professeurs qui viennent participer dans l'activité là a bien pour acheter livre écrivain à meilleur prix. En suivant plus d'états dans micro Gedi Barthelemy à Kakarine Perville. Demain 17 mai, dans tout le pays, c'est célébration journée nationale enseignant. C'est journée côté tout le monde, l'État, toute instance supposée honorer enseignants qui font un travail fondamental pour aujourd'hui à un pays. Pas gagner aucun avenir, aucun pays sans enseignants, sans l'école, sans enseignants. Donc demain, dans le jardin Kiskeya, dans l'occasion de célébration journée mondiale, journée nationale enseignant, nous avons un programme riche. Côté, nous avons un débat, nous avons un chant tambour, nous avons une musique et nous avons une exposition. Tout livre Alexis, sorti sur écrit politique, aller dans l'écrit littéraire, tout a exposé. Et enseignants, étudiants, professeurs, journalistes ont gagné livre ça à moitié prix. Et l'autre monde qui travaille, qui est comme, qui a pris de coup de pouce, a pris de soutien. Prix de soutien, c'est 2 fois pour le là. Et nous avons gagné un album Keblatou qui a fait en vente. Donc, ça c'est une journée remplie, quand on attend tout enseignant, tout le monde qui est enseignant, qui vient honorer enseignant, il y a beaucoup de présents depuis 9h jusqu'à 3h. J'ai dit qu'il y a côté un programme très riche. Et là, tout, qui va bien pour faire une présentation en détail de l'album. C'est là, qui c'est mon général Soleil, mon Kamoke, qui a dit fait présenter, il a dit en chanson combat Alexis Ménéo. Donc tout le monde rendez-vous c'est demain en dedans. J'ai dit qu'il y a côté nous allons gagner un programme spécial. On a profité faire l'autre gros événement. L'autre gros événement c'est le lancement 10 forums départementales au forum national sous citoyenneté, sous œuvre Jacques-Stéphane Alexis, sous combat politique qui était mené. La déformation des amis téléspectateurs, professeur Josué Mérilien prononcé sur diverses écoles dans la zone Arissio qui parle ouvrir à cause d'insécurité. Professeur a demandé ministre de l'Éducation et formation professionnelle là, comme les vini avec le slogan l'école pas qu'attendre, l'école Sayou qui matisse en quoi des bouquets, cité soleil pour une cité Sayou seulement, pas qu'attendre tout, faut que les jeunes aient moyen pour élèves Sayou bouquet année scolaire. Plus de précision dans micro Gedi Barthelemy à Kakarine Perville. L'école qui fermait, par exemple, dans la 3e circonscription, dans le droit de 1 an, et puis l'école fermée. Dans la plaine, quoi, des bouquets, et surtout côté des autres fait massacre là, il y a 3 semaines, l'école fermée. Il y a quelques qui voulaient l'ouvrir, mais nous entendons comme général, comme le mort sans jour, le criminel qui dit que l'île fermée, l'école fermée. Nous entendons le ministre d'Esprit. Gros slogan, l'école pas qu'attendre. Nous avons demandé l'école pas qu'attendre. Est-ce que l'école la veille, n'est pas concernée par ce slogan, l'école pas qu'attendre, qui fait depuis 3 semaines, ils ont fermé, puis la zone fermée, pas de fait, c'est présent, si on s'en connaît, pour l'ouvrir. L'école, dans Matissan, dans Fotamara, et l'école de côté qui a plus passé 7-8 mois, 9 mois de fermé, est-ce que le slogan, l'école pas qu'attendre, pas concerné? Je veux dire, c'est que dans cette année-là, nous avons besoin de slogans, nous avons besoin de belles discours, nous avons besoin de sacs concrets pour être que dans tous côtés, si on est à l'école, droit à l'éducation sur le fondamental, que je veux dire, le gouvernement PHTK et corps groupe plus collaborateurs locaux, organisés, retirés par l'école pour que plus bandits. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, et nous avons toute organisation qui est impliquée là, dans l'organisation Forum sous citoyenneté et sous Jacques-Stéphane Alexis, nous demandons que le peuple arrive à camper de façon pour que nous arrivions effectivement des possibilités pour nous gagner l'école dans toute
pays. Université Fondation Aristide lancé 11e édition journée scientifique lundi 16 mai 2022 dans le local tabac en baptême sans exclusion activité là qui a organisé depuis l'année 2011. C'est une façon pour permettre diverses qualités étudiants en médecine, odontologie, sciences juridiques et l'autre encore impliqué pour tout bon dans le domaine y a évolué parce que rôle toute université dans le pays c'est préparer citoyens honnêtes pour servir pays en suivant Mildred Aristide dans le micro Rose Valent de Jeunes à Caprise Blanfort. Jean Noutéwell dans l'auditorium, le thème c'était inclusion. Ça veut dire éducation sans exclusion. Pendant la semaine qui a déroulé, à 3h après-midi, tout étudiant yo regroupé par département. Donc il y a tout groupe de monde qui sorti nord, Antibonite, nord-est, tout 10 départements autour de un projet que yo créé ensemble avec toute discipline. Donc c'est un projet multidisciplinaire que yo mettez sous pied comme un bagay yo ta suggéré pour département. Donc étudiants en médecine travaillent avec étudiants en faculté génie, avec faculté droit, avec physiothérapie, avec odontologie, avec infirmière, avec sciences économiques et administratives. Ils tout travaillent ensemble pour formuler un projet qui reflétait toute discipline. Et ils ont été encadrés par différents professeurs dans toute faculté pour réussir ça. Si vous allez sous gazon là, ou après une tente qui a une petite exposition, ça a commencé à faire pour semaine scientifique. Jeudi, en présentation, c'était sur un thème médecine, mais c'est toute faculté qui intégrée dans semaine scientifique. Et j'aime dire projet, chaque projet que chaque département fait, il y a un L médecine, il y a un L agricole, il y a un L informatique, un différent L parce que nous voyons que besoin, ce n'est pas seulement strictement en médecine. Il y a une dimension qui touche toutes différentes facultés et donc c'est toute faculté qui est impliquée. Jeudi, c'était un thème médical, mais demain, il y a un autre et après-demain, c'est la loi. Commencer pour connaître, nous relouvrir en 2011 et je crois que depuis 2011, nous gagnons une semaine scientifique chaque année. Il durait même semaine qui tombait dans fête drapeau avec fête universitaire et des fois nous avons des données prise de sang, nous avons fait donation sanguine, il y a différentes activités, mais c'est vraiment une façon pour les étudiants impliquer plus dans la présentation, non seulement à nous-mêmes, administration, rectorat, conseil, mais à l'autre étudiant, tout pour montrer ça, même apprendre, intégrer connaissances vers un bagage qui est concret, qui est réel. Choisir un thème qui est très important à Drapeau, c'est un thème de unité sans exclusion. C'est pour ça que nous avons dérapé, nous avons commencé le programme aujourd'hui avec chaque étudiant qui a un pancarte avec nos différents départements pour montrer l'intégralité de ça. Parce que vraiment, nous voulons signal que nous avons besoin et message que nous avons besoin c'est une intégration de tout département ensemble pour nous joindre des solutions et des propositions via l'éducation pour qui ça nous-mêmes comme université et étudiants comme étudiants universitaires qui bientôt prennent des professionnels, sa connaissance pas au côté non seulement pour le département, mais si chaque monde travaille dans le département, ça veut dire que c'est une intégration de tout département pour nous arriver à une solution pour le pays. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le moment pour observer la troisième pause noire qui était branchée par déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information. Pastoral universitaire organisé 13e édition congrès université
en Haïti dans date 14 à 15 mai 2022. Côté plusieurs groupes jeunes qui sortis dans diverses universités, t'es invité pour venir chita réfléchir sur thème là, engagement université dans lutte contre insécurité. Dans l'occasion, référent Père Franzi Petit Homme, une membre comité qui organise le congrès ça fait connaître c'est plus passer 300 jeunes qui viennent réfléchir et puis débattre sous problématique si là pendant les ajouter c'est pas pour sensibiliser monde congrès a fait sous thème ça mais c'est dans l'idée pour commencer à agir pour résoudre problème insécurité dans le pays. L'étape dit plus dans micro Rose Darlene Pierre à Kakaoun Perville. C'est un ensemble de réflexions n'a essayé faire sur qui ça de manière concrète qui t'a dû faire, qui ça universitaire qui t'a dû faire comme action concrète pour nous si t'as sorti dans grenage insécurité ça qui finit avec population. Matin de intervention Dr. Hérol Toussaint, professeur Josué Vaval, professeur Claude Régis, professeur Jacques Vernet. Puis tu as gagné intervention professeur Julio Elisna et colonel Imler Rebu. Toute intervention ça c'est dans l'idée pour aider les jeunes et clair avant que yo prononce de manière concrète sur ça que nous vivons là. D'ailleurs, depuis le matin, nous avons 3 questions que tous les jeunes sont capables de répondre et à soya, nous travaillons toute la nuit avec une équipe pour nous faire une synthèse. La question c'est, premièrement, énumérer 3 actions que le gouvernement devrait poser pour combattre la chronicité de l'insécurité généralisée dans le pays. Deuxième question c'est, que devrait-on attendre de l'université dans le cadre d'une action contre cet état de fait de sécurité. Et troisième question, c'est que peut apporter l'Église à la lutte contre l'insécurité. Là, nous sommes censés carrément interroger et attaquer même certaines institutions que nous pensons qui gagnent un rôle pour jouer dans l'effort pour nous sortir dans ça que nous y a. Donc, ce n'est pas moi-même, Père Franzi, qui pourra jouer une réponse, mais c'est universitaire qui pourra sortir avec proposition ça que demain qui pourra prendre forme et pendant toute semaine nous pourrons essayer de faire une caravane au niveau de la presse pour nous faire sortir voix universitaire. C'est vrai que travail ça d'abord travail universitaire même au niveau de UEH et au niveau de consortium universitaire, mais jusqu'à présent étonnamment toute institution choisie a mis un silence des fois qui a un caractère complice. Et ce n'est pas seulement institution tant que l'État, l'université, pourquoi pas l'Église. C'est presque toute force organisée qui choisit pour une raison que personne ne peut comprendre, pas fait rien. Et le peu de choses qui essaient de faire des fois, c'est pour protéger un secteur bien déterminé ou bien des intérêts privés. Notre information, les amis téléspectateurs, la police m'a arrêté. Jour qui était dimanche à 15 mai, il y a des bandits dans un centre hospitalier qui trouvaient dans le plateau central. Information PNH Bay fait qu'on est bandit ici là, c'est Rosemont Côte avec guerrier Frisnel qui fait partie gang 400 Marouzo à gang bandit Vite l'homme à diriger. Dans l'occasion journée internationale enseignant 17 mai à LNTV profiter de l'occasion ça pour questionner quelques citoyens sous situation enseignants face à tout problème y a pandémie. Parmi eux, insécurité dans le pays d'Haïti, quelques étudiants profitent pour féliciter courage à tout le monde qui est dans le domaine de l'éducation. Pour lui, c'est symbole monde qui combattant. En suivant qui j'en sais, dans le micro Rosa Valentin à Cap-Krais Blanfort. Moi, enseignant tant qu'on combattant parce que je ne dis pas pour jouer un professeur qui a courage pour venir faire cours, travailler ensemble avec étudiants dans une situation si difficile ça, moi considérer autant que combattants, des hommes courageux et des femmes courageuses. Même en tant qu'étudiants, nous avons dit nous vraiment peur parce que surtout dans l'avenue Christophe là, pour nous sortir de l'école, parfois cours terminé très tard, de 7h pour rentrer la haillou, parfois ou senti ou résion ou dit ou à rentrer quand même parce que j'en ai passé le passé. Bon, nous vivons dans une situation côté que nous vraiment peur et nous avons essayé de toujours. Le métier d'enseignant, c'est comme le sacerdoce.
On ne travaille pas pour avoir de l'argent, mais on travaille pour faire avancer les enfants. Et on ne donne pas vraiment trop d'importance si on va dans des classes, dans des salles de classe, on demande aux élèves est-ce qu'ils veulent devenir enseignants, et la majorité des enfants répondront non. Pourquoi? Parce que les enseignants ne font pas des progrès économiques. Même ceux qui pratiquent les petits métiers manuels ont gagné plus d'argent que les enseignants. Mais cependant, on ne doit pas banaliser ce travail. J'enseigne la communication créole depuis plus de 14 ans. Je suis à l'école, qui n'a pas fin fait. Il fait 4 mois, il fait 5 mois, l'école l'a campé. L'elle tourne à l'école encore, directeur de l'école là, pas même faire réunion même, c'est l'argent. C'est l'argent. Ça veut dire que c'est que Jean pays là, le système là, son système, bon pas de monde qui remet. Son système l'État démissionné dans tout sens. Parce que toute bagaille dans le pays, il faut que l'État, il faut que la loi respecte, il faut que la respecte. Bagaille respecte là. Bagaille respecte là. Pas du tout, lui, je tout le monde, même sur enseignant, tout, lever tout le monde. Élèves, tout. Élèves, ils ont souffert. Pas de comprendre comment tout le monde peut le faire. On petit monde 5 ans, on petit monde 6 ans, 10 ans que l'école qu'on y a là. Il y a une zone. Toute l'école fait une zone. Cité, elle fait personnalité. Mais l'État reconnaît. Moi, je voulais moi-même, pour bagaille, parce que son pays noué. C'est mon noué. C'est pays noué, c'est mon noué. Même je voulais moi-même, on le, même que mon pas attendre, pas là, l'État pas attendre, bah, on a changé, on le. La information, amis téléspectateurs, nous interviewé plusieurs planteurs dans la vallée à Baye. Je demande une information qui t'a fait quoi? C'est masse qui était disponible pour planter dans la vallée à compagnie Timali Saint-Apran pour moulin et puis Alvan sous marché. Pierre Ricard Saint-Or t'a parlé dans nos planteurs dans micro correspondant nous dans la Tibonite Dario Daniel YLN TV. L'autre point envisagé dans la conférence c'est affaire Timali dans la vallée. Tu as gagné une déclaration qui est faite dans la vallée. Côté, on te dit que c'est Timalis qui prend semence qui était disponible pour planter, les moulins, les vendre. Parole ça, c'est à temps pour un tremblement de terre qui passait dans la vallée. Depuis là, ça, pays après nous à gauche, après nous à droite, sous question ça, ils ont tout saisi parce que ils ont dit si ils ont travail aujourd'hui, c'est grâce avec Timalis. Timalis ça, li bayo semence. Alors, li vend semence à crédit, vend engrais à crédit, labourage, même mettez des techniciens au service après récolte, c'est pour toucher. Nous connaissons comment sac pour te dire en chaîne en vallée. Timalis bayo sac à crédit, bayo transport à crédit, batteuse, vanneuse. Mais sans mes paroles ça, c'est vraiment grave. C'est ça que fait nous-mêmes. Après tant de réflexion, nous juger l'important pour nous vraiment comporter nous comme des avant-gardistes dans la vallée. Sinon, nous avons certains acquis, nous avons perdu. Nous trouvons très très inconcevable pour une institution qui est là pour encadrer les planteurs et pour une tierce personne prend plaisir pour lui dire Timalis prend semence côté pour planter au Tajouin. C'est Timalis qui moule les semences qui vendent. C'est faux, c'est archi faux. Pour finir, amis téléspectateurs, Convention pour refondation nation coréenne a fait premier congrès dans la commune Nakil, département nord pays d'Haïti.
Sergulus, docteur fondateur département nord coréen, expliqué congrès ça fait dans département pour 3 raisons, tant que pour analyser situation peuple haïtien et puis pour une solution pour tout membre coréen te ka familiariser yo plus que ces premier congrès yo a pour te présenter coordination départementale là. On suivi après l'autre Sergulus, docteur fondateur à Fafan Etienne, responsable combit dans coréen, dans micro correspondant nous dans nord et autre Kodada pour Island TV. Nous faisons pour 3 raisons. Pour nous analyser la situation peuple haïtien à journée aujourd'hui en vue pour nous dégager qui ça doit faire comme solution. C'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est la grande première, nous avons besoin de familiariser nous entre nous. Que les gens qui n'ont pas nos cap, les gens qui n'ont pas limonade, nos boys, pomago, etc. Et deuxième, et troisième, c'est pour nous te présenter à public notre 10 là que Coréenne de plein pied dans le département nord et comme parti politique, si nous avons besoin Coréenne dans le nord, nous avons une référence. C'est pour cette raison que nous avons présenté la coordination départementale. Nous connaissons le coordonnateur, nous connaissons les vice-coordonnateurs et les différents membres. Coréenne, c'est Convention pour refondation nation. Donc nous avons une nation qui est en péril, qui demande pour nous refonder. Et refondation, ça, pas qu'à faire en 25. Donc nous avons débrouillé nous pour nous organiser, pour nous faire conquête espace pouvoir pour refonder la nation. Ça s'invite à dire n'importe monde qui pourra occuper un poste de responsabilité dans l'État. Il ne peut pas servir avec l'État pour bailler tête les services, mais il peut servir avec l'État pour bailler la population en service. Et c'est ça qu'on a prôné dans Coréenne comme philosophie et comme stratégie pour bailler bien-être à la population haïtienne. L'élection qui vous venez là-haut, Coréenne a participé dans toute forme? Pour nous-mêmes, Coréenne déjà prêt pour participer dans l'élection. Le travail par nous, c'est faire la population connaît plus qui ça Coréenne, qui ça n'a vendu comme message pour sauver l'État. Et nous croyons déjà par rapport à la quantité de monde en deux communautés qui répondent à l'invitation que nous n'avons pas accompagné Coréenne vraiment. Mes téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout grand frère. Mars organisé une journée d'information sur le système informatique utilisé pour faire travail. Dans la présence de plusieurs personnalités dans le pays, tant que PM Ariel Henry, ministre des Affaires sociales là, pour tout partenaire financier Mars dans le cadre de projet ça, représentant PN, PPS avec divers autres. Dans propos circonstances, PM a souligné l'importance du projet SIMAS là côté projet gagné donné sur environ 25% haïtiens. Cadeau dans tête collé avec un cabinet advocature sans prononcer sous volonté PM Ariel Henry. Pour nommer juge dans la cour cassation, côté dit Ariel Henry pas aucune provision légale pour nommer juge et puis il croit fort que c'est un consensus qui est capable de permettre de résoudre le problème pendant dénoncer impact grève greffier gagné sous population carcérale là depuis 6 semaines. Espace mobilisation nationale a annoncé une grosse manifestation qui a été faite 18 mai qui vient là
continue de dénoncer le groupe là parce qu'il y a une complicité avec le gouvernement en place là qui la cause d'un plus de problème dans le pays. Si ses amis Haïti vrai, c'est aider pour aider le pays à résoudre le problème. La police m'a arrêté jour qui était dimanche à 15 mai des bandits dans un centre hospitalier qui trouve li dans le plateau central. L'information PNH Chablaï fait connaître bandit là aussi Rosemont Ponte avec un guerrier Frisnel qui fait partie gang 400 Marouzo à gang bandit vite l'homme à diriger. C'est ensemble conseil à un pilote qui était développé et était branché télévision à l'NTV pour Expo Gabasson. Bonne semaine tout le monde.